Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky vient de parler fort à Vladimir Poutine. Et le monde entier est étonné par rapport à ces multiples déclarations qu'il a émises envers le président russe. Ah oui, alors c'est incroyable. Zelensky ose dire que Vladimir Poutine a peur de lui. Zelensky. Que Poutine, que tout le monde connaît, a peur de Volodymyr Zelensky. Je vous dis, je vais entrer tout à l'heure dans les déclarations. Vous-même, vous allez écouter de vos oreilles. Ça nous sort tout droit des médias locaux officiels. Des informations vérifiées et vérifiables. Chers dames, chers messieurs. Alors, il ne s'est pas arrêté là. Il dit qu'aucune décision ne peut être prise sans eux. Donc, l'Ukraine, Volodymyr Zelensky et ses alliés, ni ne peut être signée. Permettez-moi d'entrer dans l'information officielle pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, c'est un défi en fait que Zelensky lance à Vladimir Poutine. Et vous savez, M. Poutine est celui-là qui est allergique. Il n'aime pas les défis. Poutine est quelqu'un qui n'aime pas les défis. Si tu veux énerver Poutine, lance les défis. Il va te montrer que lui, que les Russes sont plus rusés en fait que tout le monde sur cette planète Terre. Vous comprenez? Ça s'est passé à Kiev lors d'un entretien avec les médias où Zelensky a complètement craché le mot lorsqu'on a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il compte faire, comment vont se dérouler les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Écoutez ces déclarations, écoutez ces réponses et la Russie ne pardonnera pas. Je connais Poutine. Poutine va mettre ce dernier au rampage. Zelensky va ramper face à Poutine. Et je reviendrai un autre jour avec ça, cette vidéo. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence. Voilà, mettez beaucoup de j'aime. Je vous prie encore une fois de plus de mettre aussi vos avis en commentaire. Vous comprenez? J'aimerais bien voir vos avis en commentaire. Voilà, qu'est-ce que Zelensky dit? Aucune décision concernant l'Ukraine ne peut être prise sans nous. Sans qui? Sans nous. Donc, sans Zelensky et ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Et vous savez même d'ailleurs que Vladimir Poutine avait banni l'Europe, il avait banni l'OTAN, il avait banni Zelensky sur cette question de négociation de paix. Donc Zelensky défie, il veut défier Vladimir Poutine. Alors, allons-y plus dans les profondeurs. Il dit, ni aucun plan ne peut être signé, affirme Volodymyr Zelensky. En répondant aux questions des journalistes à Kiev, j'ai souligné que l'Ukraine était ouverte à la diplomatie, mais qu'aucune décision concernant l'Ukraine ne pouvait être prise sans nous, ni aucun plan être signé. Il ne peut s'agir d'un plan élaboré par les États-Unis, par les États individuels. Un plan élaboré par les États individuels. Nous devons avoir une vision commune avec nos partenaires, a déclaré Volodymyr Zelensky sur X jeudi soir dans ce qui s'apparente à une référence à ses propos tenus mardi. Vous comprenez? Donc l'Ukraine, donc Zelensky ne peut pas aller sur la table de négociation sans ses alliés. Et il faut que s'il y a une décision qui est prise, Zelensky doit étudier cette décision avec ses alliés avant de donner les réponses. Donc, ça serait à eux, en fait, de décider comment Vladimir Poutine doit marcher. Ah oui, c'est incroyable. Il a parlé fort. On va aller plus bas dans les profondeurs. Vous allez comprendre. Mesdames et messieurs, le président ukrainien a déclaré être prêt à des négociations directes avec son homologue russe, Vladimir Poutine, et d'autres dirigeants pour mettre fin à la guerre. Dans un entretien diffusé mardi sur la chaîne YouTube Pierre Morgan Houssen Sored. Il dit, je cite, « Je crois que Vladimir Poutine a peur. Je crois que Vladimir Poutine a peur d'avoir une conversation avec moi sur la fin de la guerre. Il préfère se cacher derrière son entourage plutôt que de s'asseoir et d'avoir une conversation directe. Néanmoins, je crois que le président Donald Trump sera en mesure de forcer
de le forcer à arrêter la guerre, a estimé M. Zelensky, toujours sur X. Alors, lorsqu'il parle de cette partie, cela signifie quoi? Cela signifie quoi, cette partie qu'il vient de déclarer? Néanmoins, je crois que le président Donald Trump sera à mesure de le forcer à arrêter la guerre, a estimé jeudi M. Zelensky, toujours sur X. Je vais d'abord décortiquer cette partie et puis nous allons continuer pour le dernier paragraphe. Cela veut dire quoi? Ça concerne la partie de l'échange de terres rares ukrainiennes, vous comprenez, à l'aide militaire américaine. Alors, les terres rares que M. Donald Trump a besoin se trouvent dans le Donbass. Et ce Donbass a été récupéré et est en train d'être prise complètement par la Russie. Et les terres rares du côté du Donbass sont à 70 à 80%. Vous comprenez? De ce que Donald Trump a besoin. Alors, il y aura deux hypothèses. Soit Donald Trump va déclarer la guerre à la Russie. Vous comprenez? Écoutez bien. Soit Donald Trump va déclarer la guerre à la Russie, mais sur quelle base? En échange de cette terre, Zelensky va montrer à Donald Trump où, à quel niveau de parcelle de terre les exploitants américains doivent exploiter les terres rares américaines pour que lui, Zelensky, doit s'acquérir de l'aide militaire américaine. Et évidemment, il va pointer les localités du Donbass. Parce que lui, Zelensky, il considère toujours que ce sont ses terres. Écoutez bien. Alors, s'il pointe les localités du Donbass, ou bien il montre une localité où la Russie est en train d'avancer, évidemment, les Américains, les exploitants américains viennent se poser, ils vont commencer à exploiter. Dès lors que les Russes arrivent là, par rapport à leur avancée sur le front, ils vont croiser en chemin les Américains, les exploitants américains. Mais alors, si Donald Trump dépêche les militaires américains sur cette localité-là, cela veut dire qu'ils seront là pour protéger les ouvriers sur cette terre par rapport à leur exploitation. Vous comprenez? Et cela va faire en sorte que ça va arrêter l'avancée des Russes. Pourquoi? Soit la Russie va les déloger, soit la Russie va tirer sur eux pour avancer leur combat. Vous comprenez? Et c'est là que Zelensky compte à ce que les États-Unis d'Amérique vont faire face à la Fédération de Russie. C'est pourquoi il dit bien, écoutez, c'est pourquoi il dit néanmoins, je crois que le président Donald Trump sera à mesure de le forcer à arrêter la guerre. À arrêter la guerre. Sur quel point? Par rapport à la position stratégique des terres rares. Zelensky va chercher à couper en fait l'évolution des Russes et de proposer certaines parties de terres rares pour limiter, pour arrêter l'avancée des Russes sur le front. Et nous savons que si les exploitants américains sont là, c'est une zone de conflit. Ils seront obligés de dépêcher des militaires. Et si Donald Trump dépêche les militaires américains sur le sol ukrainien, c'est de déclarer la guerre à la Fédération de Russie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Soit il va déclencher, les États-Unis d'Amérique vont déclencher la guerre avec Vladimir Poutine et ça serait la troisième guerre mondiale. Vous comprenez? C'est pourquoi il insiste là-dessus. Il insiste, il n'est pas dupe. Ça fait partie de son plan de victoire. Il avait rencontré Donald Trump l'an passé, avant les élections. Il a parlé de ce plan de victoire à Donald Trump. Et Donald Trump, d'ailleurs, ayant déjà reçu la demande de Volodymyr Zelensky, c'est pourquoi il a fait semblant encore de demander les terres rares ukrainiennes pour l'exploitation. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi Zelensky compte sur les États-Unis d'Amérique. Alors, on va continuer. Il a assuré que l'Ukraine avait déjà eu des discussions approfondies avec l'équipe du président Donald Trump avant son investiture. Vous comprenez? Avant son investiture, ajoutant que nous avons défini des priorités claires et des domaines dans lesquels aucun compromis n'est possible pour le peuple ukrainien. La partie américaine connaît bien la position de l'Ukraine. La partie américaine connaît bien la position de l'Ukraine. Quelle position de l'Ukraine? Il s'agit des terres, il s'agit des... comment dirais-je? Il s'agit des zones territoriales ukrainiennes. Vous comprenez? Où se trouvent les terres rares où Washington doit exploiter. C'est pourquoi il dit la partie américaine connaît bien la position de l'Ukraine.
Ils connaissent les limites de l'Ukraine. Mais nous devons attendre les négociations officielles et leurs résultats, selon ce que Volodymyr Zelensky a déclaré. Ils attendent les négociations et leurs résultats. Alors, les résultats vont se baser sur quoi? Évidemment, les résultats, si Vladimir Poutine ne veut pas libérer les terres ukrainiennes, obligatoirement Zelensky et Donald Trump seront obligés d'envoyer des hommes et des exploitants dans le Donbass pour extraire les produits du sol et du sous-sol que Donald Trump a besoin au niveau des terres rares qui sont dans le Donbass, qui ont été déjà récupérées par la Fédération de Russie. C'est pourquoi il dit que nous attendons les résultats avant de voir ce que nous allons faire. Vous comprenez? Donc, Donald Trump est venu complètement tout gâter. Ah oui. Et Donald Trump n'est pas dans les optiques, il n'est pas dans les options de mettre terme à ce conflit. Il est venu pour une continuité. Si il ne se retient pas, alors le monde va passer dans une autre situation inarrêtable, indésirable. C'est pourquoi vous avez vu Vladimir Poutine a sorti ses missiles nucléaires. Il a commencé à faire les tests de ses missiles nucléaires. Ce n'est pas au hasard. C'est parce qu'il connaît ce qui se passe. Il connaît ce qui se prépare et il s'apprête en conséquence. Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'heure est très grave, hein? C'est gâté. Oui, c'est gâté. Voilà ce que Zelensky vient de déclarer et nous avons essayé de décortiquer en quelques mots, en quelques lignées, ce qui se prépare, ce qui va se passer. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Et s'il vous plaît, je vous prie de vous abonner au maximum à nos différents canaux YouTube et Facebook. N'hésitez pas d'activer les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.